18 janvier 1827. Cher Victor, suite à notre dernière visite au Cénacle, je souhaiterais encore vous remercier d'avoir accepté ma proposition concernant une levée de fonds pour les révolutionnaires grecs. C'est tout naturellement que m'est venue l'idée de vous présenter mes inspirations pour les tableaux sur la Grèce lors de nos prochaines retrouvailles. L'ouvrage intitulé « Les mémoires du colonel Voutier sur la guerre actuelle des Grecs » m'a ouvert les yeux quant aux conditions de ces pauvres gens soumis par un peuple qui les opprimait. Ces pages m'ont bouleversé. Toutes ces horreurs commises, tous ces massacres me sont insupportables à imaginer. Cette œuvre m'a notamment inspiré pour mon tableau du massacre de Scio. Ce qui s'est passé sur cette île est complètement atroce et inqualifiable. L'île tout entière a été prise pour cible par l'Empire ottoman, tout ceci seulement pour empêcher les insoumis de la rallier à la cause grecque. La scène de mon tableau s'articule autour de deux groupes qui s'opposent. L'un à gauche, ramassé sur lui-même. Les hommes, les femmes et enfants sont inertes, comme abattus et résignés à ne plus se battre. De l'autre côté, à droite, les habitants subissent la violence du massacre. Une femme se fait enlever, ce qui rappelle le nombre de Grecs devenus esclaves. Tous les autres sont morts, excepté une vieille femme qui ne représente pas de danger pour les Ottomans. Elle regarde le ciel comme si elle regardait quelqu'un de plus grand, de plus fort qu'elle. J'ai voulu qu'une atmosphère de soumission se dégage de cette scène. On ne voit ni le moment de la bataille, ni celui de la victoire, mais les conséquences d'une politique de domination. Toute une population réduite en esclavage. J'ai souhaité exprimer tout le pathétique de cette situation, ainsi que toute la souffrance humaine que j'ai particulièrement ressentie dans les différents témoignages dont j'ai eu connaissance ces derniers temps. Tout cela ne peut plus durer. Nous devons contribuer à libérer la Grèce, lui rendre son indépendance. Des actions sont déjà en marche là-bas et je suis persuadé que bientôt les Grecs connaîtront eux aussi une révolution. Leur révolution. Nous devons faire en sorte de les aider à créer leur propre 1789. Je me sens personnellement engagé dans cette guerre et j'espère de tout cœur que vous aussi. Auriez-vous de nouvelles réflexions ou d'autres pierres à ajouter à notre édifice ? Je vous souhaite un bon retour parmi les vôtres. À très bientôt. Eugène Delacroix. Mai 1827. Cher Eugène, nous sommes tous les deux concernés par la guerre d'indépendance de la Grèce dans nos engagements philhellènes. Pour ma part, je suis très impliqué dans ce combat, car celui-ci m'inspire dans mes poèmes. En effet, j'ai pu décrire l'horreur que les différents peuples commettaient entre eux. J'ai réussi à faire passer un message en sensibilisant les populations sur l'importance de ce combat en Grèce, qui reprend l'exemple de la Révolution française que nous avons connue il y a 50 ans de cela. Il est important pour moi de parler de ce sujet afin de défendre la valeur de la liberté et donc ainsi pour que la Grèce réintègre les valeurs de la démocratie qu'elle a connues à l'époque de l'apogée d'Athènes dans l'Antiquité. J'aimerais que nos paroles soient plus fortes et plus écoutées que la violence des peuples grecs et ottomans se font entre eux. À travers ce poème, du nom de l'enfant issu de mon recueil Les Orientales, j'ai pu décrire l'horreur de ce peuple oppressé par les Ottomans qui soumettent les Grecs par la violence et la peur pour les faire accepter des causes auxquelles ils s'opposent. Les Grecs cherchent à obtenir leur indépendance afin de pouvoir vivre librement sans être oppressés. J'ai eu l'occasion de voir votre tableau et j'aimerais vous dire que je vous suis dans votre projet. Je suis prêt à vous suivre et apporter une pierre au grand édifice pour l'indépendance du peuple grec. Respectueusement, Victor Hugo.